politique là. Maintenant, ils ont compris que les militants du RADP là, ils demandent, parce qu'ils viennent au GPS, certains, je vais vous dire une chose. Le GPS là, certains viennent là-bas, ils viennent chez nous, et on a compris le système. Donc nous là, on les chasse. Mais quand ils viennent là, ils viennent se greffer GPS pour être dans les événements et puis aller justifier au niveau de l'OFPRA pour dire qu'ils font asile politique. Il y en a qui ont fait ça. Il y en a qui ont fait, ils ont dit ici que non, qu'ils étaient de l'opposition. Et après, ils ont tourné les vestes. Ce que je vous dis, c'est une vérité. Ils viennent en France, les militants du RADP là. Et puis quand on va dans les manifestations là, ils prennent photo. Ils ne veulent pas qu'on les voit dans les caméras. Ils ne veulent pas. Mais ils sont dans la foule. Ils prennent photo comme ça avec leur appareil photo. Et quand ils prennent les photos comme ça là, c'est pour aller déposer à l'OFPRA. Pour dire que non, ils font asile politique. On les connaît. Nous, on les connaît. La plupart des militants du RADP sont demandeurs d'asile. La plupart, vraiment de 80% des militants du RADP en France sont demandeurs d'asile. Toi, tu peux être en France et puis faire demande d'asile en France contre Alassane Ouattara. La plupart des demandeurs d'asile en France ici, là, ils ne sont pas de l'opposition. Parce que de l'opposition, là, nous, là, on nous donne les papiers en France. Quand tu es pro-Babo, tu es pro-Thiam, tu es pro-Guillaume Soro, là. Mais ceux qui sont nombreux là-bas, là, ce n'est pas nous, hein. Ce n'est pas nous. Ceux qui sont nombreux, je tiens, ils viennent dire, vous les voyez sur les panels, là, ils sont réfugiés politiques. Au nom de Guillaume Soro. Ils vont dire à eux là-bas qu'ils sont soutiens de Guillaume Soro. Ils vont dire là-bas. Mais quand ils viennent sur le panel, ils sont Alassane Ouattara. Je répète encore. La plupart des militants du RADP qui viennent par la mer, là, qui viennent par bateau, là, je le dis encore, je répète, eux, ils font demande d'asile. Et ils disent qu'ils sont de l'opposition de Côte d'Ivoire. Ils disent qu'ils sont persécutés en Côte d'Ivoire. Ils disent qu'ils sont pourchassés en Côte d'Ivoire. Ils disent qu'ils sont traqués en Côte d'Ivoire. Et donc, ils sont obligés de venir en France pour demander asile politique. Et donc, quand ils sont à l'OFPRA, là, c'est la structure qui s'occupe des exilés politiques en France. Donc, quand ils sont dans la salle là-bas, là, ils sont pro-Soro. Parce qu'ils connaissent M. Guillaume Soro. Les discours qu'ils tiennent sur les panels, là, c'est l'inverse qu'ils tiennent en salle en entretien. Oui, oui. Quand vous les fouillez, là, c'est asile politique qu'ils ont. Les militants du RADP qui fuient le pays. Parce qu'ici en France, là, pour avoir papier, là, c'est difficile maintenant. C'est devenu caillou. C'est devenu béton. C'est devenu compliqué. Parce que nous, les Africains, on a gâté tout. Les gens bavardent trop. Ils sont sur les panels. Ils bénéficient du système social. Et c'est eux qui viennent, qui s'achètent les Gucci, les Versace, les, comment dirais-je, les Dior. Tu les vois, elles sont habillées avec les chaînes en or qui traînent partout. Non, je vais arrêter les mains. Toi, même si on te fouille là, tu peux demander asile politique au nom de Alassane Ouattara ici. Les militants du RADP qui sont en France là, quand tu les regardes là, sur les panels là, parce que quand tu fais enfant en France ici là, quand tu fais enfant ici en France là, si la femme n'est pas française là, pour que l'enfant va naître là, pour que tu aies papier là, c'est compliqué. Donc les hommes là, à 80%, les hommes là, à 80% là, ils sont obligés d'aller demander asile politique parce qu'il n'y a pas moyen. Ils ne peuvent pas. Tu les vois, ils sont suspendus sur les panels là. Ils sont à côté sur les panels là. Pour les femmes même, c'est mieux. Parce que les femmes viennent en France ici là, elle peut accoucher et puis elle dans le système social, ça passe. Les femmes là, c'est mieux. Même quand ils viennent avec les femmes ici là, il faut enfant. Il faut enfant avec femme ici là. La femme là, elle, on la prend en charge à cause de l'enfant. Et la femme là, c'est plus facile pour elle d'avoir papier que l'homme. Et puis quand tu vois que ce qu'on a parti là, à 99% c'est les hommes. Donc ils sont obligés d'aller demander asile politique. Et donc les militants du RADP là, les hommes qui sont sur les panels et puis sont d'aboyer là, ils nous insultent matin, midi, soir là. Quand ils rentrent dans l'OFPRA, dans les services d'asile politique en France ici là, ils vont dire qu'ils sont pro-Babo,
Ils disent qu'ils sont pro-Soro. Ils disent qu'ils sont pro-Tiam. Ils se réclament de l'opposition de Côte d'Ivoire. Et donc, si aujourd'hui, vous partez à Château d'Eau, Château Rouge, et à beaucoup de coins là, dans beaucoup d'endroits là, quand vous partez là-bas là, vous les voyez, ils sont nombreux. Dans leurs poches là, ils sont sans papier. Hein. Ils n'ont pas de papier. Hein. C'est une vérité que je vous dis. Et s'ils ont papier là, c'est asile politique. Et asile politique là, tu pars ivoirien aujourd'hui, et puis avoir asile politique si tu n'es pas de l'opposition. Donc, expliquez-moi par quelle alchimie un militaire du RADP peut avoir asile politique en France ici s'il n'a pas demandé au nom de l'opposition. Expliquez-moi, mon frère. Quand vous regardez ceux qui viennent par l'eau là, allons-y doucement. Hein. Et j'entends de mettre à nu les secrets. Des bâtards comme ça, et ils viennent demander asile politique au nom de l'opposition de Côte d'Ivoire. Et c'est eux qui parlent matin, nous insultent. Donc on va parler. Voilà. Il faut que l'année prochaine, là, la France là, vraiment, on doit voir clair dedans. Les militaires de M. Ouattara, là, on doit les renvoyer au pays. Et ils vont partir au pays. Nous, on va aider la France à les envoyer au pays. Le paradis qui est là-bas, là, ils vont le bénéficier de ça. Même M. Ouattara lui-même, il fuit le pays pour venir se soigner en France. Tellement que le système sanitaire en Côte d'Ivoire, le plateau technique est tellement bon. Mais lui, il préfère laisser ça, il vient en France. Donc, on continue. Les militaires du RADP qui sont en France, qui sont en Italie, là, qui sont en Espagne, là, bientôt l'Espagne va donner papier là-bas, dans le mois de juin. Les militants du RADP qui sont en France, qui sont à Clignancourt, qui sont à Paris, Saint-Denis, partout là, à Lyon, Bordeaux là. Quand tu les vois là, dans leur poche là, ils sont on est prêt à Paris, on les envoie en province. Maintenant, quand tu demandes agir politique à Paris là, on t'envoie en province. Et tu es là-bas, ton dossier est étudié là-bas. On t'envoie parmi les sangliers, avec les cerfs. On t'envoie en brousse, dans la France profonde là-bas. Donc certains n'arrivent pas à tenir, ils craquent et puis ils fuient. Et maintenant, avant là, quand tu demandes asile politique là, on te faisait virement sur ton compte bancaire, l'argent normal. Mais maintenant, on te donne carte pour aller payer nourriture. Parce qu'ils prenaient l'argent là pour envoyer au pays. Donc ils ont compris maintenant les secrets. Et donc ils savent très bien que les demandeurs d'asile là, on a vu ici sur la chaîne de télévision BFM, avec Jean-Jacques Bourdin, avec les responsables de l'OFPRA. Il dit que les demandeurs d'asile en France ici là, les numéros 2 là, ce sont les Ivoiriens, après la Syrie. En France là, les demandeurs d'asile là, les numéros 2 là, c'est la Côte d'Ivoire, après la Syrie. C'est le responsable de l'OFPRA qui l'a dit sur BFM TV devant Jean-Jacques Bourdin. C'est important. Vous pouvez taper, vous allez trouver. Et donc, ceux qui demandent, quand tu es vraiment un vrai opposant là, ça ne se cache pas. Voilà pourquoi, sur nos panels là, les services de renseignement sont là, les enquêteurs sont là. Vous-même, vous avez vu, quand Babo Koné a été arrêté, il y a de cela 1 an, est-ce que l'avocat de Babo Koné n'est pas monté sur mon panel ici? Souvenez-vous de cela. Quand Babo Koné a été arrêté là, est-ce que son avocate n'est pas montée sur mon direct ici? Écrivez ça. Vous qui êtes témoin là, écrivez ça. Voilà. Merci beaucoup. Elle est montée. Vous lui avez posé des questions. Mais elle voulait d'abord connaître qui est Babo Koné. Et c'est à travers ces éléments-là. Elle le connaît. Elle a entendu parler tout. Mais elle est montée sur le panel pour avoir encore un complément d'information et de voir la situation politique en Côte d'Ivoire et d'ajouter dans sa défense. Et d'ailleurs, ça a permis à Babo Koné d'être libéré. Parce qu'ils ont expliqué le parti dans lequel Babo Koné milite et ils ont étayé ça avec des rapports de PPACI qui étaient là-bas et le président Babo Laurent. D'ailleurs, j'étais dans la salle. Dieu merci, c'est bien revenu. Le président Babo Laurent avait parlé de Babo Koné. Souvenez-vous. Souvenez-vous quand il était arrêté. Voilà. Quand Babo Koné était arrêté, il a parlé de lui. Et les avocats de Babo Koné se sont également appuyés sur ça pour expliquer qu'il est du parti du président Babo Laurent. J'étais dans la salle ce jour-là, le jour qu'il a été libéré. Et donc, quand tu es opposant ici, là, voilà pourquoi il voit des charlots dire qu'il y a eu une convention qui a été signée entre la France et la Côte d'Ivoire. Ils vont rapatrier les opposants, mais eux sont nés avant la honte. Ils sont nés avant la réalité et la vérité. Voilà. Ce qu'on doit rapatrier là,
Au contraire, c'est vous qui allez partir au pays. Parce que c'est incompréhensible. C'est le ministère de l'Intérieur qui produit ces chiffres-là. Ce n'est pas possible que des Ivoiriens fuient la Côte d'Ivoire qui viennent en France, alors que la France donne l'argent de millions d'euros par an à la Côte d'Ivoire. La France aide la Côte d'Ivoire. Alors que les autorités ivoiriennes nous disent que la Côte d'Ivoire se porte bien au niveau économique. Il y a une croissance à 2 chiffres. Mais comment ça se fait que les Ivoiriens sont les plus nombreux ici en France, loin devant les pays qui sont en crise? Le Congo, RDC, est en crise. Le Congo là est en crise. Il y a une guerre au Congo. Il y a une guerre au Mali. Il y a une guerre au Burkina. Il y a une guerre au Niger. Hein? Sirivo. Ah, frapponner, ça ne t'inquiète pas. Non, il ne faut pas le bloquer. Il n'a rien dit de mal. Il n'a rien dit de mal. Il dit de faire le truc. Il n'a rien dit de mal. Il faut le débloquer. Je l'ai débloqué. Donc, je continue. Le Mali est en crise avec un terrorisme imposé. Idem pour le Niger. Idem pour le Burkina Faso. Donc, si les Burkinabés fuient pour se réfugier en France, là, mais ils vont avoir papier. Si les Burkinabés fuient pour se réfugier en Italie, ils vont avoir papier. Ou bien, de vous à moi. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de guerre. Mais on peut donner les papiers à qui? Aux militants de l'opposition, parce que les Français même voient qu'en Côte d'Ivoire, l'opposition est pourchassée. L'opposition est criminalisée. L'opposition est emprisonnée. Il y a des opposants qui sont en exil. Tidiane Thiam est en exil. Quand il parle en Côte d'Ivoire, il te met en prison. Donc quand tu fuis le pays là, c'est comme Pichari Balé. Elle a fui le pays. Mais vous pensez que Pichari Balé là, mais où elle est partie là? Elle n'a pas de papier. Mais c'est sur les champs. Parce que sa vie est en danger en Côte d'Ivoire. Et est-ce que, je ne peux pas dire ça, mais moi quand j'ai vu le pays qui a donné le visa à Pichari Balé, j'ai toujours dit que les pays là, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Mais Pichari Balé, elle est sortie avec un visa en bonne et due forme. Le docteur Boga Sako Gervais, qui est aujourd'hui aux États-Unis là, mais il est sorti avec un visa en bonne et due forme. Parce que les Ancagoulés sont allés le chercher à son école, ils ont voulu l'enlever. Mais il est aux États-Unis. Est-ce que vous avez vu ce qu'on appelle ICE là, arrêter Boga Sako Gervais? Non. Parce qu'il sait que ce monsieur, sa vie est en danger en Côte d'Ivoire. Donc, si on va au pays là, ses droits ne seront pas respectés, donc on ne peut pas l'arrêter. Il circule tranquillement. Idem pour Pichari Balé. Donc, Baba Koné là, dans la salle là, les avocats ont dit, mais c'est un militant de PPACI, le parti de l'ancien président ivoirien. C'est un activiste politique. Ils ont fait le rapport. Sur la base de ça là, les juges ont dit, libérez-le. Il a été libéré. Et puis ils ont condamné l'État français à verser 1000 € à Baba Koné de dommages et intérêts. Ouais. L'État français a été condamné à verser 1000 € à Baba Koné pour dommages et intérêts. Et donc, ce que la France est en train de guetter aujourd'hui là, et je trouve que c'est normal. Il ne faut pas changer les rôles, les gars. La France ne peut pas accepter, ne peut pas prendre toute la misère du monde. La France ne peut pas également... Oh, merde! Mais il y a des gens qui sont vraiment... Ils sont quand même bizarres. Hein? Tu m'envoies un numéro et puis tu m'appelles. C'est quoi ces manières là, mon frère? Mais il n'a pas l'habitude de m'appeler. Il m'envoie un numéro et puis en même temps il lance l'appel. C'est quoi ces manières là? Oh, la France là, on continue maman. La France là, on continue. La France là, elle n'est pas là pour chercher. Elle n'est pas là, ok j'ai compris, on y va. La France là, elle n'est pas là pour pourchasser les opposants de Côte d'Ivoire qui sont en Europe. Aujourd'hui je suis là. Il y a des frères et sœurs qui sont dans les pays africains. Ces frères là, ils ont droit au statut même de réfugiés politiques. Oui.
Un Ivoirien qui fuit le pays et qui se trouve au Ghana, il se trouve au Bénin, au Togo, s'il demande l'asile politique, là, on lui donne. Le réfugié, pour passer dans son pays, là, il est pourchassé. Ils vont lui donner le réfugié politique. Les statuts de réfugié, on lui donne. Parce que il est opposant d'abord de un, dans son pays, là, sa vie est menacée. Parce que c'est le pouvoir de Ouattara qui le permet. Si la liberté était respectée, s'il n'y avait pas d'assassinat, comme pendant les élections, mes frères, ils te manquaient du respect. Hein. Je vais me calmer parce que c'est pas la peine. Je lui ai envoyé un message. On continue. Ils ont besoin de toi. Tu as besoin de moi. Tu sais que moi, je suis un activiste. Je peux être occupé. Je peux être en appel. Tu m'envoies un message et puis tu attends mon retour. Que de m'harceler au téléphone. Donc, je laisse, on continue. Vous savez, en France, là, les Français ne sont pas à la recherche des opposants ivoiriens pour les rapatrier. Non. La France n'est pas à la recherche des opposants ivoiriens pour la partie. La France, au contraire, elle est là pour les protéger. Mais la France ne comprend pas. Les chiffres là, les chiffres qui sont aujourd'hui officiels, les chiffres du ministère de l'Intérieur français, la France ne peut pas comprendre qu'elle prive, c'est-à-dire qu'elle demande à ses ressortissants de serrer la ceinture. Elle prend de l'aide publique au développement pour aller aider la Côte d'Ivoire. Et puis elle voit que dans les pays francophones, là, c'est le pays au moins où il y a les découvertes des gisements pétroliers. Et puis c'est le pays où il y a les cafés, il y a les cacao. Et le gouvernement rassure que tout va bien. Le budget de la Côte d'Ivoire est de près de 18 000 milliards. La France ne peut pas comprendre que entre les chiffres qui sont là, puisque les chiffristes ont bien écrit et ont bien démontré que non, tout va bien. On les appelle les chiffristes. Ceux qui sont RDA, ils parlent qu'avec les chiffres, taux de pourcentage, taux de croissance. Donc, ils voient que ça, là, il y a un problème. Il y a une antinomie entre les chiffres qui sont pondus et la réalité. Les Gangaba, comment tu vois? Ils voient que, bon, les Ivoiriens fuient les pays et ils viennent ici en Europe, précisément en France. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un appel d'air. Parce que quand ils vont à Château-d'Eau, là, il y a des caméras là-bas. Châteauroux, il y a des caméras là-bas. Et puis ils ont des rapports également des services sociaux. Ils ont des rapports de la Croix-Rouge. Ils ont les rapports de l'OFPRA. Ils ont les rapports des préfectures. Ils ont le rapport, n'est-ce pas, des maternités, des mairies. Et puis ils voient des statistiques, mais il y a un problème. Comment il y a beaucoup d'Ivoiriens en France ils sont si nombreux, ils sont en situation irrégulière d'abord de 1, et de 2, ils sont demandeurs d'asile. Il y a un problème. Comment tu vas, Malion? Bisous à toi. J'ai pris ton paquet là, c'est avec moi là. Comment? J'allais récupérer ton paquet là pour toi. Donc, il m'a remis. Ils se disent que quoi? Comment se fait que les Ivoiriens se retrouvent dans un pays alors que le pays n'est pas en guerre? Les opposants là, ils sont peu nombreux qui prennent la Méditerranée. Mais quand vous regardez même là, ceux qui prennent la mer pour venir en France là, remarquez vous-même bien, la plupart à 90% là, mais c'est les jeunes Djoula. À 100%, c'est les militaires du RADP. Donc, ça là vraiment, il ne faut pas se mentir. Quand tu vois d'autres prendre les risques là, c'est qu'ils n'ont plus le choix. Et ça là, on ne peut pas se mentir. Ils sont très peu qui ont pris la mer, qui ont risqué pour venir. Parce qu'ils n'ont plus le choix. Ils ont pris. Même sous Gbagbo là, les Ivoiriens venaient ici avec visa. C'est fou de le reconnaître. Doumia Zouzou là, il est en Italie. Je sais combien de personnes le monsieur là, il a accueilli là-bas. Doumia Zouzou là, il est en Italie. Je sais combien de personnes il a accueilli là-bas. Je sais de quoi je vous parle. Le Gagaba qui est là. Je vais vous faire écouter une vidéo. Attendez, on va allumer quelque chose là. Mon ami, j'ai compris, je suis opposant, mais
Ce que je dis, ça ne vous arrange pas. Attends, on va allumer un peu la lumière là. Voilà, l'éclairage là. Vous aimez aussi vidéo, hein, mon frère. Oh, vraiment. Bon, partagez et tapotez. Si vous ne tapotez pas, depuis la Oprah a mis 50K, vous ne mettez pas 50K, vous voulez qu'elle direct encore, mon ami. Hein? Oprah a mis 50K, vous ne pouvez pas 50K, vous êtes en train de me regarder, donc c'est doux, et puis vous ne voulez pas qu'on mange ensemble. Il y a eu de payer la machine de tapotage là. Là, vous êtes tranquille. Et never give, il faut payer la machine. Moi, j'ai commandé pour moi. Nina, Emmanuela, Doumia, Oprah, payez la machine de tapotage. Roro, Moyo, payez ça. Gangaba, KGB, payez la machine. Pato, payez la machine de tapotage. Parce que c'est mieux que de taper avec les doigts là, ça ne sert à rien. La machine coûte 6 €. Vous commandez, vous mettez sur le truc, ça tapote seulement. Voilà, donc payez ça. Là, vos doigts seront tranquilles. Sinon, tant que moi je suis là, avec Béni Kader, ta machine, tant que moi je suis là, vos maris là, ils vont me sentir ici. Mais pendant que moi j'ai besoin de vos mains là, votre main est en bas de couette. Je te jure que j'ai pris ma j'ai coupé ça. C'est que main en train de chercher en bas de couette là, vous devez m'expliquer ça. Vous devez payer la machine à tapoter. Donc vous payez la machine, vous mettez sur votre téléphone. Et donc vous mettez à côté. Au lieu de passer votre temps, on dit tapoter, vous allez là, vous dormez. Voyez, c'est que la main est occupée. Bon, si vous êtes dans la cuisine, en train de m'écouter, pour faire la nourriture à papa, ben papa doit manger. Voilà, il doit manger, parce que l'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Donc papa doit manger. L'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Ah oui. Oh. L'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Donc, comme papa doit manger, hein, papa doit manger, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes dans la cuisine, vous mettez la machine à tapoter. Et puis, tu es dans la cuisine, tu mets le téléphone à côté. Au moment que tu es en train de parler, tu es en train de faire la cuisine, ça sent bon, papa assis à il est assis au salon. Mais, et puis, si tu parles, et puis, il va, parce que d'habitude, jamais, sa nourriture crame là, il va se fâcher. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu ne te casses pas la tête. Tu paies la machine là, et puis tu mets, et puis au moment où la nourriture est en train de parfumer, il est content, sur les paris par la gauche, la nourriture est en train de préparer, là il va se fâcher. Mais si tu es en train de m'écouter, le bon monsieur a faim, et puis tu es en train d'écouter sous les paris, en train de tapoter, l'oignon va cramer, mais il va se fâcher contre, et moi je suis d'accord avec lui. Donc mon gars, papa, je suis d'accord avec toi. Elle ne peut pas aussi te laisser pour venir tapoter pour sous les paris. Elle doit faire un choix. Là je suis d'accord avec toi. Mais comme il y a un choix qui s'offre à elle, mais elle refuse de prendre ce choix-là. Donc je lui dis ici à vous tous, ne vous cassez pas la tête. Quand ça va dire tapoter, lui, il va voir que ça est en train de monter, il va se taire. Si au moins 3 machines qui sont branchées comme ça, 3 machines qui sont accrochées sur votre téléphone, mais vous êtes tranquille. Mamis, il faut payer ton tatou de tapotage. KGB, Arturo, vous payez votre machine de tapotage. J'attends de voir votre machine de tapotage. Parce que à partir de la semaine prochaine, et Mossad, j'aime voir, parce que moi j'aime en caméra. Et j'aime vous montrer ma machine. Si pour vous n'êtes pas venu, c'est que vous-même vous êtes trop radin. Parce que vous ne pouvez pas, Djibril connaît, si vous ne pouvez pas dépenser 6 €, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Donc vous voulez qu'on a, d'aller acheter beaucoup de machines et puis on va distribuer quoi? Si vous n'achetez pas, ça a été? Si vous n'achetez pas la machine là, vous allez comprendre. Donc on continue. Aujourd'hui là, la France n'est pas en train de chercher les opposants de Côte d'Ivoire. J'ai entendu ce discours de la part de certains que la France a raison. Mais moi, j'ai même salué ça. Et puis, c'est à saluer. Il faut que la France ne peut pas, comme l'a dit l'ancien président français, l'ancien ministre de l'Intérieur français, si je ne me trompe pas, que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Ce qui est normal. Autant la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, autant également la France peut accueillir, n'est-ce pas, des cas sociaux. C'est important. Au niveau social, elle peut accueillir. Au niveau humanitaire, elle peut accueillir. Au niveau de l'éducation, elle peut accueillir. Ça, c'est dans les statistiques là. On voit que au niveau familial, il y a 34%. Au niveau humanitaire, il y a 23%. Au niveau économique, il y a 13%. Au niveau motif étudiant, 10%.
Motif divers 17%. Mais le problème, c'est quoi? Pendant que nous, on fuit le pays pour cause familiale, pendant que des femmes fuient le pays pour cause familiale, oui, c'est la journée internationale des droits de la femme. Pendant que les femmes fuient le mariage forcé pour venir en France pour se réfugier, fuient l'excision, d'autres viennent, alors qu'elles sont militantes du RADP, elles viennent mentir. Et donc, elles viennent gâter, comment dirais-je, le droit de celles-là même qui ont droit. Parce que quand elles viennent mentir comme ça, là, et puis après, ils voient qu'il y a beaucoup de dossiers là. Mais pour finir, il y a des rejets. Ben, chacun vient avec le même discours. Ici en France, là, ou en Allemagne, quand un Camerounais vient, on sait que c'est un Woubi. En Allemagne, là, demandez, on sait que les Camerounais là-bas sont des Woubi. Mais ben, quand les Camerounais viennent là-bas, la plupart en Allemagne, ils demandent asile déjà, ils disent qu'ils sont Woubi. Je répète encore, en Allemagne, les Camerounais, la plupart, quand ils viennent là-bas, là, ils demandent, quand ils viennent par l'eau, là, ils disent qu'ils sont Woubi. Dès l'instant, les gars les voient, ils disent que toi t'es Woubi. En même temps, donc, quand c'est comme ça, là, ils commencent à douter. Et donc, comment dirais-je, l'acceptation des dossiers se fait rare. C'est le même cas qui prévoit en Côte d'Ivoire actuellement, ici en France. Il y a des personnes qui ont droit au titre de séjour, à la protection internationale, à travers l'asile politique. Mais quand des femmes fuient le pays, elles viennent ici, à cause du mariage forcé et autres, l'excision. Mais ils se retrouvent avec des dossiers, des piles de dossiers, où il y en a qui sont dans la vérité, il y en a qui mentent. Il y en a qui mentent. Et la plupart de celles qui mentent là, elles sont du RADP parce qu'elles veulent venir en Europe. Moi, je suis contre ça. Parce que moi, je ne suis pas d'accord qu'on fasse la promotion d'un pays qui se porte bien, économiquement, politiquement, et puis financièrement, on fait ce pays pour venir en Europe. Je ne suis pas d'accord. Les militants de M. Ouattara ne peuvent pas fuir le pays. On ne peut pas fuir le pays parce qu'il y a des cas économiques. Je suis désolé. Donc, les militants de M. Ouattara n'ont pas le droit de fuir la Côte d'Ivoire parce qu'il y a un problème économique. Parce qu'ils nous disent que tout va bien. Donc, si tout va bien, ils ne peuvent pas nous dire que non, qu'ils vont fuir le pays. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a de l'incohérence qui plane dans l'air. Donc, les militants de M. Ouattara ne peuvent pas fuir le pays pour des causes économiques. Pour les causes politiques. Parce qu'ils demandent asile politique ici. À cause de quoi? À cause de la politique. Et quand ils demandent, ils ne disent pas qu'ils sont partisans de M. Ouattara. Ils disent qu'ils sont partisans de l'opposition. Ils disent qu'ils sont partisans de M. Guillaume Soro. Et donc, quand c'est comme ça, ils obtiennent l'asile politique. Et donc, certains là, ils s'approchent de nous. Parce qu'ils cherchent à avoir. Voilà pourquoi moi j'ai demandé que moi, sur les paris là, je veux que ils me contactent. Le service OFPRA. Moi, j'ai parti là-bas. Les entretiens là, moi, je serai là-bas. Asile politique de Côte d'Ivoire. J'ai déjà dit, nous, on connaît ici la plupart des pro-Gbagbo. On connaît les RDR. On connaît les pro-Soro. Donc, il faut que nous, on soit là-bas aux entretiens. Et nous, on va leur dire qui est vrai, qui est faux. Et ils sont sur les panels. Voilà pourquoi vous les voyez sur les panels là. Ils cachent leur identité. Sur les panels là, ils sont en avatar. Et quand ils parlent en avatar, vous les voyez sur le nom bizarre. Ils vont s'appeler Ado Avi. Ils vont s'appeler Papa Ado. Parce qu'ils ne peuvent pas mettre leur nom. Ils ne peuvent pas mettre le nom qu'ils ont pris pour demander asile politique. Ils s'appellent Traoré Enza. Ou bien, comment dirais-je, Konaté Enza. Ou bien, Ouattara Adama. Ils ne peuvent pas mettre Ouattara Adama et sa photo. Ils sont obligés de mettre photo dans la salle Ouattara. Et quand ils mettent sa photo là, attendez. Partagez la vidéo, partagez. Ah, partagez. Tiens, moi, bâtard sur tes bichets. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'est pas lui là que je voulais mettre. J'ai trouvé. Voilà. J'ai oublié de mettre ma signature.
Ça, je ne dois pas oublier ça. J'ai oublié la signature. Voilà. Voilà. On y va. Donc, voici un. Il dit que lui, il préfère que nous on va demander pardon. Ah. Mon ami, on n'a pas né ensemble, dis donc. Des gars, on va pas te bloquer, mais il ne faut pas. Tu t'appelles Ouzé ou quoi là. On est de la même famille qu'on veut demander pardon. Quand tu es malade ou quoi, idiot. Demander pardon à qui? Taré, va. Taré. Fokulo. Quand vous les voyez sur panel, vous voyez qu'ils cachent les noms. C'est pas comme ça qu'ils cachent les noms. Hein. Il s'appelle Papa Ado. Il s'appelle comment dire, TBO. Il s'appelle Ado Avi. Ils vont s'appeler Côte d'Ivoire. Ils vont s'appeler, qu'on appelle ça même, Émergence. Mais ils sont derrière Avatar. Pourquoi ils le font? Ils le font parce qu'ils ont demandé la plupart l'asile politique en France ici. Ils ont demandé l'asile politique en Italie. Et donc, la version qu'ils ont donnée là-bas, là, parce qu'on leur demande leurs réseaux sociaux. On demande leur page Facebook. On demande leur page TikTok. Donc, ils ont une page Facebook officielle où se trouvent leurs noms et prénoms, leurs photos. Ils ont une page Facebook où ils ont leurs noms et prénoms. Parce qu'ils demandent tout ça. Maintenant, ils sont obligés de se cacher, de prendre Papa Ado, met la photo de Ouattara pour mettre sur leur page. Et ils parlent en avatar. Écoutez-moi très bien. Ils sont obligés de parler en avatar. Mais vous les voyez ça en France ici. Hein? C'est quand certains ont la carte de celui de 10 ans, en l'occurrence réfugiés, vous les voyez monter sur les panels. Par ça que j'ai eu 10 ans. Et donc, il s'est dit que la procédure est pratiquement terminée. Mais si jamais ils sont dénoncés là, ils vont perdre leur protection. Et donc, ils se méfient. Ils se méfient de rentrer dans beaucoup de choses. Dès l'instant, ça devient compliqué, ils se retirent. Mais si ça va loin au commissariat, et puis on leur demande les titres de séjour, les papiers. Voilà. Bloquez-les, 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 ils sont en bas. Les diabatés là, ils sont bloqués. Voilà. Les envahisseurs sont en bas. Parce que si jamais vous partez au commissariat, la police va prendre leur identité. Monsieur, votre nom et prénom, votre pièce. Ils vont voir qu'il est sur statut de réfugié politique. Mais ils vont lui demander, mais vous avez obtenu le statut comment? Et puis ça va tirer, n'est-ce pas, l'attention des policiers. Toi, tu ne peux pas être en France en tant que réfugié politique et tu es en face de Soule de Paris. Soule de Paris, lui, il est de l'opposition. Et toi, tu es des partis au pouvoir. Moi, je dénonce les partis au pouvoir. Toi, tu veux m'agresser. Mais on va devant le tribunal là. Mais ils vont t'envoyer au pays. Parce que s'ils se rendent compte que tu as l'asile politique et puis tu défends le pouvoir de M. Ouattara, tu viens t'en prendre à un opposant, alors que tu as dit que tu étais opposant, mais ils vont te révoquer ton statut. Mais tu as menti. Parce que tu as menti. Donc voilà pourquoi vous voyez qu'ils bavardent souvent là. Mais quand ça va loin, ils se retirent, ils se rétractent. Il n'y a pas si longtemps, ils avaient commencé une campagne. Cette campagne-là, ils disaient qu'ils allaient faire signer une pétition contre nous. Et cette pétition-là, j'allais porter plainte contre nous ici en France. Mais la pétition-là, il ne peut pas signer. Parce que la plupart de tous, ils sont réfugiés politiques. Il ne peut pas signer. La plupart, ils sont en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas signer. Parce que si ça va loin là, la pétition là, bon, il y en a qui ont dit qu'ils vont se porter partie civile contre nous. Ok, on a compris. Maintenant, si on va au tribunal là, maintenant, on va prendre les gens qui sont partie civile contre nous. Mais on va fouiller dans votre dossier là. Comment vous avez d'abord obtenu votre papier en France? Parce que quand tu peux obtenir papier en étant réfugié politique contre M. Ouattara, venir porter plainte contre quelqu'un qui est de l'opposition, qui dénonce le pouvoir de M. Ouattara, je pense que ça ne marche pas.
Et donc, voilà pourquoi vous les voyez sur les panels souvent. Ils ont des noms, ils ont des avatars, parce qu'ils sont en Italie, ils sont en Espagne, ils sont en France, ils ont les statuts de réfugiés politiques, ils ne peuvent pas s'afficher. Quand ils viennent ici en France, ils demandent là, au nom de Gbagbo, au nom de Soro, au nom de Thiam, grosso modo, au nom de l'opposition, qu'ils sont réfugiés politiques et qu'ils sont de l'opposition. Certains là, certains, ils ne peuvent pas nous approcher. Pourquoi? Quand ils font leur procédure, à un moment donné, ils tapent poteau. Parce qu'à un moment donné là, il faut qu'ils fassent des photos, des vidéos pendant les manifestations à Paris. Parce que si nous on marche à Paris, il faut que tu sois là. Pourquoi on prend des photos? Tu prends des photos pour envoyer à l'autre pour aller justifier que toi tu es de l'opposition. Mais si tu vas là-bas, là, tu vas prendre les photos. Dans la caméra, là, les sourds de Paris, là, ils peuvent te filmer. Et puis tes amis là, peuvent te reconnaître. Comment toi tu es RADP? Tu es dans match de l'opposition, tu es avec photo de Guillaume Soro et t-shirt de Guillaume Soro. Alors que tu dis que tu es RADP. Donc tes amis là peuvent voir ta vidéo. Merci beaucoup à Wayne pour les femmes. Bonjour de la femme. Et donc, aujourd'hui là, la France, le ministère de l'Intérieur vient de produire un rapport qui est grave, qui prouve que le pouvoir de M. Alassane Ouattara a échoué. Ce rapport nous dit que quoi? Que en 2025, 128 578 Ivoiriens ont été répertoriés comme vivant en France. Soit une hausse de 8%. Mais de vous à moi, sérieusement, de vous à moi, pendant que la Côte d'Ivoire se porte bien, pendant que, comment tu vas dire, pendant que la situation administrative en France est devenue compliquée, pendant que pour obtenir une carte de séjour est devenu un parcours du combattant, et que certains sont rapatriés en Côte d'Ivoire, comment il y a une hausse des Ivoiriens qui résident en France? Excusez-moi ça. Pendant que la situation pour obtenir les cartes de séjour en France se corse, se sont durcis, vraiment dit endurcis. Pour avoir papier maintenant en France, c'est devenu très compliqué. Les contrôles s'amplifient. Ça fait 2. Et pendant ce temps en Côte d'Ivoire, on nous dit que tout va bien. On nous dit qu'il y a une croissance à 2 chiffres. Les pays se développent. Comment les Ivoiriens fuient le pays pour venir en France? Est-ce qu'on peut nous expliquer ça? Voilà pourquoi le ministre de la Justice a également fait appel à son homologue de Côte d'Ivoire pour les extraditions. Parce qu'ils travaillent de concert. Ils vont commencer maintenant à extrader parce qu'ils sont trop. Si le ministre français de la Justice a reçu son homologue ivoirien, M. Sansan Kambilé, ce n'est pas pour les opposants. Hein? Parce qu'il y a un problème en France. Les Ivoiriens fuient beaucoup la Côte d'Ivoire pour venir en France. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pendant ce temps, il y a beaucoup d'Ivoiriens en France qui n'ont pas de papiers. Il y en a également qui demandent l'asile politique. Et que quand ils font les enquêtes, ils se rendent compte que c'est les partisans de M. Ouattara lui-même. C'est ses partisans. En 2025, il y a 8% d'Ivoiriens qui ont fui la Côte d'Ivoire pour venir en France. Et quand on dit 8%, c'est quand même beaucoup. Pourquoi les Ivoiriens fuient? Répondez-moi alors, frères et sœurs. C'est parce que ça ne va pas. Sinon, si ça allait, qui va fuir la Côte d'Ivoire qui va bien pour venir en France? Non, sérieusement. On te dit ici, Oprah, que la France, là, c'est compliqué. Avant, là, pour avoir papier, c'était facile. Ta femme n'a pas de papier. Ton mari n'a pas de papier. Vous faites enfant, là. L'enfant, là, quand il naissait, là, il était français. Et vous, madame, maman, papa,
vous partez à la préfecture, on vous donne papier, directement. Mais maintenant, là, quand l'enfant naît, là, on dit qu'il va attendre 18 ans pour demander sa nationalité française. Et les parents n'ont pas de papier. C'est devenu compliqué. Même mariage, là, il faut maintenant enquête. C'est devenu compliqué. Mais c'est en ce moment-là que les Ivoiriens fuient beaucoup pour venir en France. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Mais pourquoi ils fuient? C'est en ce moment que vous partez remarquer que à Château Rouge, vous passez au métro, tu ne peux même pas circuler. C'est que les Ivoiriens qui sont déversés là-bas. Vous partez à Château d'Eau, c'est pareil. Saint-Denis, c'est pareil. Vous partez à Lyon, c'est pareil. Vous partez à Saint-Denis. Saint-Denis là, c'est pareil. On n'en parle même pas. Alors, la question reste posée. Pourquoi les Ivoiriens fuient la Côte d'Ivoire? Et quand ils regardent dans les métros, c'est les voleurs dans les métros. On a vu l'année passée un gang de malfaiteurs sévissaient. Et ces gangs-là, c'était les Ivoiriens. Donc la France aujourd'hui, elle s'inquiète. Elle est un partenaire que vraiment elle soutient. Mais ce partenaire-là lui dit que tout va bien. Mais les gens fuient le pays. Voici M. Auguste qui est là. Il dit à Beauvais, c'est pareil. À Beauvais, c'est pareil. Donc les Français, ils ont vu que vraiment, il y a une fuite, il y a un mensonge. Donc ils ont fait appel au ministre de la Justice de Côte d'Ivoire. À Lyon, c'est pareil. Voici ça. Lazo vient d'écrire. Allez-y à Orléans. À Orléans, là, on n'en parle pas. À Orléans, il y avait les Ivoiriens avant. Mais maintenant, là, c'est débordé. Hein? Actuellement, là, c'est débordé. À Marseille, on n'en parle pas. Vous voyez? C'est écrit ici à Nantes. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? À Monaco. Mais vous voyez? Bon, dites-moi, est-ce que ça, là, ce n'est pas, ça ne démontre pas que M. Ouattara a échoué? Non, sérieusement. Ça démontre qu'il a échoué? Est-ce que moi, je suis obligé de venir vous faire un discours pour ça? C'est pour ça qu'on nous pourchasse. Voilà pourquoi il y a eu un rapport. Le rapport, il est officiel. Le ministère français de l'Intérieur nous informe qu'en 2025, les Ivoiriens, ils dépassent, on va dire ensemble, en 2025, 128 578 Ivoiriens vivent en France, soit une hausse de 8%. Cette présence s'explique par plusieurs motifs de séjour. Motif familial, 35%. Motif humanitaire, 23%. Motif économique, 14%. Motif étudiant, 10,9%. Motif divers, 14,4%. J'ai un peu arrondi, quoi. Maintenant, on continue. Avec ce niveau de présence, les Ivoiriens constituent la première nationalité d'Afrique subsaharienne en France, devant le Sénégal, le Mali, la RD Congo. Moi, je suis témoin ici. Les anciens benguistes là sont là. Avant, c'est les Maliens qui étaient pleins en France. Avant, là, les Maliens étaient pleins en France. Mais aujourd'hui, là, les Ivoiriens ont dépassé les Maliens. Mais dites-moi si c'est faux. Les anciens benguistes, là, avant, là, les Maliens étaient pleins en France. C'est les Maliens qui faisaient le ménage. Actuellement, là, les Ivoiriens font bataille avec les Maliens pour le ménage. Aujourd'hui, là, les Ivoiriens, là, avant, là, nous, on faisait sécurité. On n'était même pas nombreux. Mais aujourd'hui, là, et puis on était recherchés. Hein. Les patrons nous recherchaient. On était vraiment importants. Mais maintenant, là, même des gens qui n'ont pas la capacité de faire sécurité, ils sont dans la sécurité. Dans le métier, là, le salaire s'est bradé. Oui. Avant, là, tu es SIAP. Tu es SIAP. Mais SIAP, là, tu es tranquille. Mais maintenant, tout le monde est SIAP.
Avant, là, il y avait plus d'offres que la demande. Mais maintenant, là, il y a plus de demande que l'offre. Parce qu'avant, voilà, bloquez-les, modérateurs. Faites le travail. Modérateurs, faites le travail. Bloquez-les. Ils sont là, les envahisseurs sont là. J'ai appuyé sur déranger, là, c'est chaud. J'ai appuyé sur déranger, les gars. Yoromai. Voilà, Yoromai. Ils sont étourdis tellement. Tellement là. J'ai touché là où ça fait mal. Donc, ils disent il veut me dire ça dans notre ticket. J'ai dit avant là, quand tu faisais la sécurité, tu faisais maître chien. Moi, je vous dis une chose. Moi, je faisais pratiquement, je peux dire 3 boulots. J'étais fatigué. Je travaillais à Exapac, à l'UEC, dans les 77. Exapac, l'UEC, 77. Et j'avais également, comment dirais-je, ceux qui font les transports là, de fonds là. Ils ont les sites à Antony. Antony. Je pense que c'était Valiance, un truc comme ça, à Antony. Je travaillais là-bas également. Et je faisais également des gombos avec TF1. Mais je suis français, puis où est le problème? Mais où est le problème? Est-ce qu'un Français ne peut pas faire, comment dirais-je, sécurité incendie? Moi, j'ai fait sécurité incendie. J'ai fait un modèle de ma vie. C'est pas un crime en soi, mon frère. Donc, si sécurité incendie, ce n'est pas un crime, mon frère. Attends 2 secondes. Non, tu as été trop méchant avec lui. Faut le laisser. Salut, comment tu vas? J'ai fait la sécurité incendie à l'époque. Et moi, j'ai fait ERP1. Non, ERP1. C'est qu'on appelle SIAP là. On appelle ERP1. Et il y a ERP1, ERP2 et chef de poste. ERP, c'est quoi? ERP. Établissement recevant du public. ERP1, ERP2. Maintenant, il y a chef de poste. Moi, j'ai atteint tous les grades là. Je suis devenu chef de poste. Ma formation, je l'ai fait. Laisse ça. Laisse ça. Faut bloquer Leslie là. Leslie Richard. Faut bloquer Leslie Richard. Bloquez Leslie Richard, s'il vous plaît. Leslie Richard là. Bloquez Leslie Richard. Bloquez Leslie Richard. Voilà. Donc je continue. Donc j'ai fait ERP1, ERP2. Après, je suis devenu chef de poste. J'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai travaillé à TF1. Voilà, vous voyez comme. Bloquez Leslie Richard là. Oh là là. Il est encore revenu. J'ai travaillé à TF1. Quand il dit TF1, je l'ai bloqué, je l'ai débloqué. Putain. Voilà. J'ai travaillé à TF1. Tu vois, oh là là. Merci beaucoup. C'est en bas. On ne veut pas le commentaire. Ma Côte d'Ivoire l'a bloqué. J'ai travaillé à TF1. TF1 dans les studios d'enregistrement. À Porte d'Aubervilliers. Voilà. À l'époque, au rond-point de la Porte d'Aubervilliers, là, il y avait une porte de lui. Là-bas, on l'appelle Place Vendôme. Didier Arafat animait là-bas avant, à l'époque, Place Vendôme. Le bâtiment toujours là, mais ce n'est plus là. Ils ont fermé. Mais derrière là, où les Chinois, on appelle les millénaires là, quand tu es au rond-point de la porte d'Aubervilliers là, où les Chinois, où on fait, on appelle les millénaires, où les Chinois vendent comme ils ont les boutiques là. C'est là-bas que se trouvent, on appelle ça, les studios d'enregistrement de certaines émissions de TF1. C'est là-bas que j'ai connu Vincent Lagaffe. Big Deal. Lui qui faisait Big Deal là. C'est là-bas qu'on faisait Big Deal. Les tournages la nuit. Ça commençait pratiquement vers le 19h. Quand on arrive, on va dîner tout ensemble. Et puis après l'émission, on commence l'émission jusqu'à pratiquement 1h, 2h du matin. Big Deal. Voilà, à la porte de Bervilliers. C'est là que j'ai connu également celle qui portait les lunettes et puis on disait qui veut gagner les millions là. Maconi, comment tu vas? Qui veut gagner les millions là? C'est là-bas également, tous les animateurs de TF1, c'est là-bas que je les ai connus. Mais voilà, ça, il y a longtemps. Hein. Et quand il parle de Big Deal,
Ceux qui sont ici, là, c'est les anciens de Bengue, ils connaissent. Big Deal. Voilà, Vincent Lagua, que peut-être chauve, là. L'enregistrement se faisait avec nous. Non, Big Deal. C'est Big Deal, voilà. Donc, c'est là-bas qu'on faisait, à la porte de Bévillé. Donc, j'ai fait ce boulot-là. Mais je vais vous dire une chose. Il y avait plus d'offres que la demande. Mais actuellement, là, il y a plus de demandes que l'offre. Moi, j'étais fatigué. Quand je quitte à l'USA, à Exapac, c'était un centre de tri. À l'USA, le lendemain, normalement, je dois avoir 4 jours de boulot et me reposer dans la semaine pour remplir pas mon quota. Et il y avait des heures supplémentaires. Mais après, là, j'ai travaillé de l'autre côté, dans le 92. Sans oublier le Gombo qui était avec TF1. Donc, quand il finissait comme ça dans le 92, là, j'enchaîne directement pour aller à la porte de Bervilliers. Là-bas encore. J'étais épuisé. Mais il y avait du boulot à gogo. Mais actuellement là, sérieux, actuellement je vous parle là, c'est devenu compliqué. C'est devenu compliqué. Même pour avoir sécurité là, même quand les gars te prennent là, les boss là, à un moment donné, te fait un chantage. Avant, c'est nous on faisait malin. Il y a proposition, on fait malin. Merci beaucoup, princesse. Mais maintenant là, c'est les patrons qui fait malin. Parce qu'il y a l'offre, la demande est plus que l'offre. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Et donc, aujourd'hui, ce que je parle là, c'est une situation que vraiment, ça doit préoccuper nous autres. Et vous autres. La fuite de la... Mais ceux qui fuient le pays là, c'est pas n'importe qui, hein, c'est la jeunesse. Chez nous, au pays, quand on était à l'école, on nous enseignait l'exode rural. C'est quoi l'exode rural? C'est la fuite des jeunes, des bras valides, vraiment de la Côte d'Ivoire profonde vers les villes. Et donc les villes se vidaient. D'où l'exode rural. À l'époque même, on n'avait même pas de main d'œuvre. La Côte d'Ivoire était obligée de faire appel à des bras valides dans les pays de la sous-région. Même au niveau de l'enseignement, la Côte d'Ivoire a eu recours à des Béninois qui sont venus même enseigner en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, là, les Ivoiriens fuient parler au Canada. La fois dernière, l'honorable Assalé Tchomoko, il est allé au Canada. Il a vu qu'il y a des chercheurs, il y a un domaine en Côte d'Ivoire, mais ils fuient le pays pour aller au Canada. Et il a dit à l'État de se pencher dessus. Parce que là-bas, là, il y a une vie meilleure. Bon, actuellement, je vous pose une question. Les médecins qui sont en France ici, là, il y a une rareté de médecins en France. Mais vous pensez que quelqu'un va fréquenter en France? Un Ivoirien, il est médecin en France, en Côte d'Ivoire. Mais ici, il y a des débouchés. S'il n'a pas l'amour, s'il a l'amour pour l'argent, là, mais il va venir en France. Pourquoi je le dis? Parce qu'en France, là, ils sont à la recherche des médecins. Il n'y a pas assez de médecins. Et donc, les gens, quand ils viennent en Europe, en France, par exemple, là, mais ils sont obligés de faire recours à des pays de l'Est et tout ça, que vous dites, en France, ou bien les pays maghrébins. Mais par contre, si des jeunes Ivoiriens viennent en tant qu'étudiants, et puis ils voient même qu'en Côte d'Ivoire même là, mais il y a des doctorants qui n'ont pas de boulot. Vous êtes sûr qu'un jeune qui va venir en France, il va étudier, il va aller galérer en Côte d'Ivoire, mais il va rester en France. Il va rester en France. D'ailleurs, le salaire va suivre. Mais il va rentrer en Côte d'Ivoire. Ils vont lui donner 500 000 à 1 million par mois. Alors que pour le même boulot ici en France, il s'étend pratiquement les 8 000, les 10 000 euros. Non, de vous à moi. Mais je suis désolé. Donc, il va préférer rester en France. Parce qu'il y a un intéressement consistant. Et l'État suit. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la même chose. Donc aujourd'hui, là, le conseil est quoi? Le ministère français de l'Intérieur nous dit que il y a 128 000 Ivoiriens qui sont venus en France, qui résident en France depuis les chiffres officiels, depuis 2025. Il y a une hausse de 8%. Et la Côte d'Ivoire est le premier pays de l'Afrique subsaharienne. Moi, j'ai cru que ça allait être le Burkina Faso. Parce que si c'était le Burkina Faso, les partisans de M. Ouattara allaient faire des panels pour dire que les Burkinabés fuient le pays pour venir en France. Mais eux, ils ont le droit de le faire parce qu'ils sont en crise. Et d'ailleurs, quand les Burkinabés fuient pour venir en Côte d'Ivoire, c'est eux qui se mettent sur les panels pour les insulter. Et ils imputent
l'échec à Ibrahim Traoré. Vrai ou faux? Écrivez ça. Écrivez ça. Est-ce que les partisans de M. Ouattara ne font pas du chantage au peuple burkinabé parce qu'il y a leurs frères qui fuient des zones d'insécurité? Ils prennent ça et ils brandissent ça comme étant un élément d'échec du capitaine Ibrahim Traoré. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il justifie alors? La fuite des Ivoiriens pour venir en France. Est-ce que la Côte d'Ivoire est victime de terrorisme? Moi, je veux savoir. Les Burkinabés, là, on peut comprendre qu'il y a des zones où les terroristes là, viennent pour attaquer. Et ces zones-là sont frontalières à la Côte d'Ivoire. Donc, ils vont se réfugier. C'est la même chose que les Ivoiriens ont fait en 2011-2010. Ils sont se réfugiés dans les pays limitrophes. Le Bénin, le Togo, le Ghana. OK? Les Ivoiriens sont se réfugiés à cause de l'insécurité. Mais dans le cas des Ivoiriens qui fuient pour venir ici, là, ce n'est pas une affaire d'insécurité. On peut comprendre les Burkinabés qui fuient pour aller se réfugier là à cause de l'insécurité. Parce que l'insécurité est partout. Même en Israël, il y a l'insécurité. Même aux États-Unis, il y a l'insécurité. Même en France, il y a l'insécurité. La fois dernière à Lyon, mais il y a un gars qui a été abattu. Son corps calciné a été jeté à quelque part là-bas. C'est également l'insécurité. Vrai ou faux? Donc l'insécurité est partout. Même en Suisse, il y a l'insécurité. Partout, il y a l'insécurité. Et donc, fuir l'insécurité là, ce n'est pas un échec du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Mais dans le cas espèce, c'est quoi? Les Ivoiriens fuient la Côte d'Ivoire. Et ils viennent nombreux en France. Ça, c'est uniquement les chiffres de la France. Je précise que c'est les chiffres de la France. Ce ne sont pas les chiffres de la Belgique, de l'Italie, de l'Espagne, de l'Allemagne, de la Suède. Je précise que c'est uniquement les chiffres de la France. Ce ne sont pas les chiffres du Maroc, ni les chiffres de la Tunisie, ni les chiffres de l'Algérie. Ce sont les chiffres de la France uniquement. N'oubliez pas ça. Alors que nous avons des milliers de frères dans les Maghreb qui ont fui la Côte d'Ivoire. Allez-y au Maroc, vous allez voir. Allez-y en Tunisie, vous allez voir. Au Liban même, on n'en parle pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'on ne peut pas dire que nous avons un pays développé. Un pays où tout va bien. Et les filles de ce pays-là fuient le pays. La France uniquement nous informe que nous sommes les premiers. Nous sommes les premiers à avoir fui notre pays. Et nous sommes nombreux en France. Mais il y a un problème. Je vais monter une vidéo. C'est important. Une vidéo. Parce qu'il ne faut pas nous mentir ici. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Il y a quoi de partage? Je ne peux même pas. Il y a quoi de partage, s'il vous plaît? Il y a quoi de partage? Je ne peux même pas le partage. Ah, voici l'idée qu'on a qui dit. Voilà ça. On va ici. Partagez les gars, s'il vous plaît. Merci beaucoup de partager. Hein. Oui, effectivement, oui. Ah, merci beaucoup, Divine. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va ici voir. Je vais taper un site. On appelle Migrants ivoiriens. Le site est là. Vous allez voir ensemble avec moi. Regardez ici. On va écouter. Cette vidéo date de quand? Il y a une vidéo qui date de... Et voilà ce que... Nous sommes ici au Niger, à Agadir. Nous sommes au Niger, à Agadir. Les Ivoiriens sont en train de manifester pour demander qu'on les rapatrie en Côte d'Ivoire. Le mois de quoi? On était ici le 27 janvier. Et ça continue toujours. Ils ont fait des vidéos. Ouais. Ils ont manifesté à Agadir. Des Ivoiriens. Ils sont sous la protection de l'OIM. Office Agadez, pardon. Merci beaucoup, Traoré. Homme simple.
C'est à Agadez, je me suis trompé. Agadez. Ils sont encore là. Les vidéos sont là. Hein? Regardez. Regardez le visage. Vous voyez? Voici le mal. C'est les jeunes. C'est l'avenir de demain qui est là. C'est la Côte d'Ivoire de demain. Mon ami, je peux me tromper. Hein? Tu n'as pas. Attends, toi, tu t'appelles quand même. Attends. Tu es qui d'abord pour me dire quoi là même? Tu t'appelles comment même? Attendez. Viens voir si tu es abonné à ma page d'abord. Viens pas filmer, tu dois bloquer là. C'est la jeunesse de Côte d'Ivoire qui est là. C'est l'avenir de demain qui est là. Vous voyez? C'est pas le vieux, hein? C'est pas le cinquantenaire, hein? C'est la partie là qui doit nous préoccuper, les gars. Parce qu'après, on va se plaindre que non, les étrangers sont en Côte d'Ivoire. Mais si on fuit nos pays, mais c'est naturel. La nature aurait du vide. Mais ça sera remplacé. Les villes, pardon, sera comblé. Et c'est les jeunes qui fuient. Ah, les gars. C'est les jeunes qui fuient la Côte d'Ivoire. C'est les jeunes qui fuient la Côte d'Ivoire pour un Eldorado meilleur. Est-ce qu'on doit continuer toujours à mentir, à dire que tout va bien, alors que la réalité est tout autre? On doit se poser la question. Regardez les jeunes de Côte d'Ivoire, les jeunes Ivoiriens, ils ont même créé un site internet. Vous pouvez voir le site, je vais vous montrer le site. TikTok. Ils ont mis dessus migrants ivoiriens. Migrants ivoiriens. Vous imaginez un peu? Ils ont écrit dessus migrants ivoiriens. Les vidéos sont là. Frères ivoiriens, nous sommes réunis ici le 9 février, le lundi ici à Agadez au Niger. On remercie, merci beaucoup. Tu connais. Nous accueillir, on a mangé, nous nous nourrit propre. Tu vois tout ça là, tu vois. C'est bon, tu vois. Ouais. C'est les Ivoiriens. C'est terrible, hein? Regardez ça encore. Lui, il est mort. Lui, il est mort. Un enfant, il est décédé. Un Ivoirien, c'est un enfant, il est décédé. Combien sont les jeunes Ivoiriens répertoriés qui ont perdu la vie dans la Méditerranée? Des milliers sur des milliers. Des milliers de jeunes filles ont perdu la vie. Vous avez vu ici le reportage de France 24 à Abobo. Est-ce que vous n'avez pas vu, frères et sœurs, le reportage de France 24 à Abobo, une jeune femme, une maman, pardon, qui prenait sa fille qui est partie. Elle a laissé sa petite fille. Elle dit qu'elle arrive, mais elle est partie. Elle est morte dans la Méditerranée, dans la mer. C'est sa copine qui l'a appelé pour dire à sa maman. Combien de jeunes filles ont perdu la vie? Quand nous on parle, nous on veut arrêter l'hémorragie. Parce que la communication officielle la cache ça. Live TV ne va pas vous parler de ça. Les communications, c'est Guillaume Soro. Pour vous détourner de la réalité, les frères. Écoutez nos vidéos. Partagez. Nous sommes en train de sensibiliser. Et d'éveiller les consciences. Ça ne va pas du tout, hein. Ça ne va pas du tout, hein. Parce que la communication officielle, là, ne va pas faire référence à ça. Et ils vont vous dire que tout va bien. Tout va bien. Pendant ce temps, la Méditerranée est en train d'engloutir nos enfants, vos enfants. Pendant ce temps, les villages se vident. La main-d'œuvre se fait rare. Et quand les étrangers viennent nous aider, il y a des farfelus, les idiots, des cupides qui sont couchés en Europe et ils demandent cas de séjour contre les étrangers en Côte d'Ivoire. Mais où sont les jeunes qui vont remplacer et qui vont labourer la terre? Parce que même ici en Europe, là, chez les vignerons, allez en Italie, la tomate et autres, là, ils ont besoin de la main-d'œuvre étrangère. C'est comme ça le monde est fait. Ici, ils en ont besoin. La Côte d'Ivoire également en a besoin. Aucun pays ne peut vivre en autarcie. C'est impossible.
Et dans notre pays, c'est vide. Et quand le ministre français des Affaires étrangères vient, et de la justice convoque son homologue là, c'est pas parce que c'est les opposants. Vous voyez les chiffres qui sortent là maintenant? Vous voyez les chiffres qui sortent là? Mais c'est grave. Et c'est la réalité là. Il faut sortir des propagandistes pour vous dire non, c'est l'opposition, alors que ça n'a rien à voir avec l'opposition. Il faut arrêter la fuite des jeunes Ivoiriens. Et quand ils viennent comme ça, il faut les rapatrier. Il y a des criminels qui sont parmi eux. Il y en a qui ont commis des crimes en Côte d'Ivoire. Imaginez-vous un petit peu. Des gens qui ont ôté la vie à des gens en Côte d'Ivoire. Et qui fuient la Côte d'Ivoire. Qui viennent ici. Qui sont pour certains des coupeurs de quoi ou quoi, je ne sais pas moi. Mais ils viennent ici, ils sont couchés en France. Alors qu'ils ont commis des crimes imprescriptibles en Côte d'Ivoire. Ils ont commis des crimes imprescriptibles en Côte d'Ivoire. C'est que des crimes là, où le temps n'efface pas. Et donc la justice peut les rattraper. Mais ils sont en France, on doit les extrader. Même s'ils sont sous modérateur. Voilà. Voilà. Il faut bloquer en bas là. Odette, je vais t'ajouter en modérateur là parce que ces modérateurs qui sont là, on dirait, ils ont coupé les doigts là. Je ne sais pas moi. Et donc je continue. Aujourd'hui là, il y a des personnes qui ont commis des crimes. Ou bien qui commettent des crimes. La fois dernière, vous avez vu John Miki Bala. Il a fait une vidéo. Il y a un monsieur qui a ôté la vie à sa fille. Vous vous souvenez de ça, non? Il y a un monsieur qui a ôté la vie à sa fille. Je pense que c'était à Bassam. Et donc, ce monsieur-là, il a fui. Il s'est retrouvé en France. Pendant ce temps, voilà, comment tu vois? Pendant ce temps, il était recherché en Côte d'Ivoire par la famille de la fille. Il est couché en France. Et donc, à un moment donné, là, la France ne peut pas accueillir. Parce qu'il passe par quoi? Il passe par la Méditerranée. Quelqu'un va commettre un crime en Côte d'Ivoire. Mais il suffit qu'il passe par le désert, par les routes. Il arrive au Maroc, il va payer, il va passer. Il va payer encore les embarcations de fortune. Il va mettre sa vie en danger. Il vient ici tranquillement. Il n'a pas besoin de demander un visa. Merci beaucoup à Touro pour le travail. On n'a pas besoin. S'il continue, il faut le bloquer. Parce qu'on n'a pas besoin des xénophobes ici, des tribalistes ici, là. Moi, je vais le bloquer, mais cet idiot, là. Attendez. C'est pas que tu fous ma page, là. Donc, je continue. Et donc, ces personnes vont fuir, venir se réfugier en France. Il faut les extrader. Quand des personnes sont, aujourd'hui, elles sont en Europe, elles demandent asile politique sous Gbagbo Laurent, au nom de Gbagbo. Et puis, elles sont RADP. Mais ces personnes qui n'ont rien à foutre en Europe, de vous à moi. Comment tu peux demander asile politique au nom de Guillaume Soro et toi, tu soutiens Alassane Ouattara? Comment tu peux demander asile politique au nom de Gbagbo ou de Thiam et tu soutiens Alassane Ouattara? Je pense qu'il y a un problème. Donc, c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. C'est le fait. Et donc, la France vient de mettre à disposition que les Ivoiriens fuient la Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Intérieur, on va ici, qui est là. Le ministère de l'Intérieur français, c'est là. On va continuer la lecture pour les intelligents. Voilà. La lecture, elle est là. Il dit quoi? Ils disent que... Et puis, regardez, regardez. On dit que les Ivoiriens constituent la première nationalité d'Afrique saharienne en France. Devant le Sénégal, Mali et le Congo. Maintenant, ils disent que quoi? Côté naturalisation, en 2025, 1947 Ivoiriens ont acquis la nationalité française, soit une hausse de 8,6% par rapport à l'année précédente.
Répartition. 1498 par décret. 449 déclaration, mariage, ascendance ou fratrie. Là encore, les Ivoiriens arrivent en tête des nationalités subsahariennes ayant obtenu la nationalité française devant le Sénégal, le Cameroun et le Congo. Les Ivoiriens même préfèrent laisser la nationalité ivoirienne pour venir demander la nationalité française. Voici encore la preuve. Les Ivoiriens préfèrent maintenant la nationalité française. Ah, c'est le chiffre officiel de la France. Hein? Les Ivoiriens sont les premiers à fuir leur pays. Soit à l'île d'Elben à fuir leur pays. Les Ivoiriens sont les premiers maintenant à demander la nationalité française. Ils veulent maintenant la nationalité française. Ah, voici la preuve qu'elle a. Hein? Ah, c'est officiel. Hein? Le ministère de l'Intérieur français, voilà, a produit ça, c'est officiel. Vous partez sur le site du ministère de l'Intérieur français, française ici en France, vous parlez sur Google, vous tapez, vous allez voir, les données sont là-bas. C'est ça qui doit nous préoccuper. C'est ça qui doit attirer notre attention. Vous voyez que pour vous distraire là, les éléments de communication comme ça là, ils veulent vous distraire en faisant des vidéos sur M. Guillaume Soro. Et ça, et nous les pro-Soro, on veut se concentrer sur quoi? Sur le dilatoire. On n'a pas le temps. Vous remarquez très bien que sous le de Paris, mes camarades et moi là, on est très concentrés sur ce qui préoccupe, sur ce qui prévaut en Côte d'Ivoire. Vous voyez très bien que les débats de bas étage, inutiles, où on doit chercher les sectes des anges, je ne verse pas dedans. Vous voyez très bien que notre communication, elle est structurée. Chacun est dans son couloir. Et il y a les communications là. Chacun s'occupe de la communication comme il se doit. Et vous voyez très bien que depuis même que l'affaire de l'Iran a commencé, je ne suis pas dedans même. J'ai mon point de vue. Je suis concentré sur le combat de l'Afrique. Parce que de quand il fallait parler, moi j'ai pour moi à faire. Moi je suis concentré sur le régime de M. Ouattara. Je ne dénonce pas. Il y a certains panels. Il y a John, il y a comment dire, Tania, qui font des panels ouverts sur toutes les communications. Donc quand je veux, je monte là-bas. Mais moi je suis concentré, je n'ai pas même panel pour parler de l'Iran. Même si j'ai mon point de vue. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes. Il s'appelle Almeida. Il y a Dani. Il y a Dani qui est là, qui fait toujours des vidéos percutantes. Il y a Dani Almeida, il fait des vidéos. Donc, on ne peut pas tous se concentrer sur l'Iran. C'est-à-dire qu'il y a Tania qui est là, il y a John Miki Bala qui est là, il y a également, comment on appelle ça, je me souviens même là, Dani, qui font les communications dessus. Nous, la chose que nous on fait, nous on est concentrés sur la communication qui nous importe. Parce que le RDR a mis ses proxys. Le RDR, comment tu vois? Le RDR a mis ses proxys. Il a mis, n'est-ce pas, ses bras séculiers pour nous divertir. Pendant qu'on doit être concentré, quand un ministre vient ici en France, il va dire, j'avais dit au départ à nos frères de l'opposition, de ne pas se laisser distraire. Que ce n'est pas pour vous que le ministre était venu en France. Parce qu'au fur et à mesure, nous allons connaître les éléments qui ont poussé le ministre à venir en France. Et vous voyez que les éléments sont en train de sortir. La France, elle commence à être envahie. Elle commence à être envahie. Le contribuable français, il se plaint beaucoup. Et d'ailleurs, on ne peut pas comprendre que les Ivoiriens puissent fuir la Côte d'Ivoire, venir en France, et puis ils sont dans une situation de misérabilité. Voilà pourquoi les Ivoiriens sont rapatriés également en Côte d'Ivoire sans autre forme de procès. Quand tu es Ivoirien et que tu es arrêté sans papier en France, tu vas au centre de rétention, tu as 99,99% de chances de rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que le consul de Côte d'Ivoire, le consulat ne refuse pas un laissez-passer à un Ivoirien. J'ai reçu sur la preuve. Même Gbagbo Koné, il a reçu son laissez-passer pour rentrer en Côte d'Ivoire. Nul n'était l'efficacité des
avocats de Babo Koné et leur professionnalisme, Babo Koné serait en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est l'appréciation de la justice qui a pesé avec les éléments exogènes, c'est-à-dire les éléments venant de la Côte d'Ivoire et des éléments endogènes ici en France qui ont permis de faire sortir Babo Koné du bourbier. Sinon, son laissez-passer avait déjà été signé. Souvenez-vous, le premier procès qui a eu lieu au tribunal de Paris, à la cour d'appel de Paris, métro cité, Babo Koné avait gagné le procès. Le procureur a fait appel. Et il a été gardé. Parce que on est parti maintenant au tribunal de Paris, à la porte de Clichy. C'est là-bas qu'il a été, la porte de Clichy. Il y a eu l'audience. Ça a été confirmé. Il y a eu maintenant une troisième audience qui a eu lieu où? Non, là-bas, il a été libéré. Le procureur a fait appel. Il y a eu maintenant l'audience qui a eu lieu où? On était vers porte où, à Paris, là-bas, loin, je ne me rappelle plus. Là-bas, là, moi, j'étais dans la salle. C'est là-bas qu'il a été acquitté définitivement. Babo Koné a eu 3 procès. 3 procès. Et donc, il y a des Ivoiriens qui se trouvaient au centre de rétention ici, à Méli, à Melo. L'année passée, ils m'ont appelé au téléphone. Ils m'ont demandé de faire direct. J'ai fait direct. Ils ont dit de même sur haut-parleur. Lini Koné est témoin. J'ai parlé, ils ont tout expliqué. Que le consul de Côte d'Ivoire, quand tu pars là-bas, quand tu montes ou tu descends, leurs parents même sont intervenus. Ils ont dit jamais de la vie. Ils ont appelé les sages de Paris pour aller voir M. Konaté, le consul. Mais ce n'est pas son choix. Quand tu rentres au consulat, à 100%, ton laissez-passer est déjà signé. Parce que la France ne peut pas comprendre qu'un Ivoirien, il n'y a pas de papier d'être là. Il faut être sûr que tu vas rentrer en Côte d'Ivoire. C'est capital. Il faut être sûr qu'à 200%, tu vas partir au pays. Mais si tu ne peux pas au pays, là, c'est parce que tu es comme Babo Koné. Tu es de l'opposition et il y a des preuves. Surtout, il y a les preuves. Pas pour dire que tu es pro-Soro et puis il n'y a pas de preuves qui viennent étayer. Il y a des preuves qui viennent pour soutenir. Il y a des personnes là qui se sont fait passer pour les pro-Soro à l'époque. Elles n'étaient pas avec nous. Elles voulaient seulement bénéficier d'un statut particulier de réfugiés politiques, c'est tout. Ça, il faut le dire. Et ces personnes-là viennent du RADP. Il faut l'écouter bien. Elles viennent du RADP. Parce que les militaires du RADP qui viennent ici, ils ne peuvent pas demander l'asile politique avec le nom du RADP. Ils sont obligés. Parce que la situation des papiers est devenue dure en Europe. Surtout en France. Ils sont obligés de se... Même quand ils viennent en Italie, ils ne restent pas en Italie. Même quand ils viennent en Italie, ils font et puis ils gagnent papier là-bas. Là. Ils viennent qu'en France. Même quand ils viennent en Italie, ils ne restent pas là-bas, ils viennent qu'en France. Même quand ils viennent par Lampedusa, en Espagne, ils viennent qu'en France. Tous les bateaux qui viennent là, ça ne vient pas en France. Hein. Les bateaux là, ça va où? À Lampedusa. Ça va en Italie, en Espagne. C'est là-bas que les bateaux arrivent. Mais quand ils sont pris en charge là-bas, là, ils prennent le train, ils viennent à Paris. Et tous. Il n'y a pas quelqu'un. Et tous. Et donc, c'est par là que ça vient. Hein. Et donc, quand ils viennent en France, là, ils demandent maintenant l'asile politique comme état de l'opposition de Côte d'Ivoire. Et donc, aujourd'hui, là, les chiffres sont là. C'est le ministère de l'Intérieur français. Alassane Ouattara a échoué. Il a échoué complètement. Et ça, c'est pas aujourd'hui que vous allez comprendre. Je prends ici un cas qui s'est passé au Gabon en 2016. Quand ils ont eu à massacrer, Ali Bongo a eu à massacrer les militants de l'opposition en 2016. Pendant les élections présidentielles, entre Jean Ping et Ali Bongo, Jean Ping avait remporté. Il y a eu des morts. Hier, le journal Marianne, c'est un journal français. Le journal Marianne, je vais vous montrer le journal. Parce que nous, on parle ici avec des preuves. Le journal Marianne.
Non, c'est pas ça. Attendez. Non, c'est pas ça. Ce journal a bien signifié, ce journal a signifié que ce... Attendez, je pense que j'ai trouvé ça ici, là. Journal Marianne, j'ai ça ici. Partagez les gars, journal Marianne. Voilà, c'est là. C'est là. Regardez ici. J'ai trouvé le journal. Très bien. Le journal Marianne, exclusif. Le Quai d'Orsay a entravé une enquête pour crime contre l'humanité au Gabon. C'est là. Le ministère français le ministère des Affaires étrangères est soupçonné d'avoir caviardé une liste de documents réclamés par la gendarmerie pour enquêter sur le bain de sang qui a suivi la réélection d'Ali Bongo à la présidence du Gabon en 2016. Ok. J'ai dit ça, j'ai toute ma caméra. Ali Bongo n'est plus au pouvoir. Et c'est maintenant on apprend que le ministère français des Affaires étrangères a caviardé des documents que la justice française en avait besoin. En l'occurrence la gendarmerie. C'est le journal Marianne. Un journal très sérieux en France. Et donc, concernant Alassane Ouattara, ne vous pressez pas. Monsieur Ouattara et ses sous-fifs là, ils vont répondre. Même si monsieur Ouattara ne répond pas. Parce que le temps joue contre lui. Mais ceux qui sont avec lui là, ils vont répondre. Des crimes qui ont eu lieu en 2020, la décapitation de tout son conflit, c'est un crime contre l'humanité. Ce qui a eu lieu à Nayo, c'est un crime contre l'humanité. Il n'y a pas de prescription. Vous voyez aujourd'hui, Ali Bongo n'est pas au pouvoir. Et ça sort. Donc imaginez-vous, dans 5 ans, dans 10 ans, ça va sortir. Restez calme. Les gars, combattons seulement. Faisons notre combat. Il y a 10 ans là, Macron n'était pas au pouvoir. C'était notre président. Ah oui. C'était notre président en 2016. Et donc, c'est un autre. Donc, nous n'est pas pressés. Nous, on sait que le régime de Ouattara va répondre. Ça, on le sait. Parce que les soutiens d'aujourd'hui, là, demain vont les lâcher. Mais voici le cas aujourd'hui. On se rend compte que le ministère français des Affaires étrangères a bloqué les dossiers. Et là, c'est grave. Donc, nous ne sommes pas pressés. Quels sont les généraux ou les hommes portés les quoi qui sont avec M. Ouattara là? Mais nous ne sommes pas pressés. Tout est documenté. Mais ils vont répondre. Ils vont répondre. Et donc, on va revenir sur le sujet. Ce qui se joue actuellement là, c'est des preuves qui sortent. C'est le ministère français qui nous informe de l'intérieur. Mais ce n'est pas une première fois. Aujourd'hui, M. Ouattara là, il fait les intérêts de la France. Le général de Gaulle disait, la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Ça va, étoile? Femme battante, ça va? La France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. C'est le propos du général de Gaulle. Donc aujourd'hui là, ce n'est pas M. Ouattara qui intéresse la France, hein. C'est ses intérêts, ni les États-Unis. Ah non! Ils ne sont pas en partenariat avec M. Ouattara. Ils sont en partenariat avec l'État de Côte d'Ivoire. Ils ne signent pas un contrat avec le régime de M. Ouattara. Ils signent un contrat avec l'État de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, les accords de défense qui ont été signés entre la Côte d'Ivoire et la France, ça n'a pas été signé par M. Ouattara. Ça a été signé depuis le président Houphouët-Boigny. À un moment donné, il y a des évolutions. Et donc, c'est avec l'État que c'est signé. C'est l'État qui signe avec un autre État. Même si le régime change là, le contrat continue. Sauf si il y a une remise en cause des clauses du contrat. C'est important. Et donc, aujourd'hui là, ce qui prévaut... Oh, j'ai fait une erreur.
Le modérateur, là, il y a un gars qui a été mis. Voilà, non, je l'ai vu là. Voilà, il s'appelle Mokoba. Voilà. Je l'avais muté, mais là, moi-même, je l'ai bloqué. Merci. Je n'ai pas le temps. Voilà. Je n'ai pas le temps. Non, je l'ai bloqué. Ok, je n'ai pas le temps. Il vient pour me distraire. Et donc, quand il vient sur ma page là, tu me dis, moi, je te bloque. Moi, je n'ai pas le temps. Je l'ai bloqué. Moi-même, je l'avais muté. Moi, je l'avais muté, mais moi-même, je l'ai bloqué. Mais je n'ai pas le temps. Je me distraire. Je n'ai pas le temps. Il vient, c'est chap-chap. Il faut tirer la charge, on n'a pas le temps. Voilà. Donc, je continue. Aujourd'hui, là, ce qui prévaut, c'est les intérêts qui sont en jeu. Blaise Compaoré est en Côte d'Ivoire. Est au Burkina Faso. Aujourd'hui, là, il est réfugié en Côte d'Ivoire. Il est devenu ivoirien. Mais pendant 27 ans, il était président de Burkina Faso. Mais quand ils l'ont chassé, là, vous étiez tous là, non? Mais la France, là, la France traitait avec Blaise Compaoré. La France a traité avec Ali Bongo. La France a traité avec Mobutu. La France a traité avec Bokassa. Mais quand Bokassa est tombé là, mais ils ont commencé encore à traiter avec Kabila. Kabila est tombé là, ils ont continué à traiter avec son fils. Il était aujourd'hui avec Tshisekedi. Mais la France a traité avec Oufoué. Elle a traité avec Bédié. Elle a traité avec Gueye. Elle a traité avec Gbagbo. Elle a traité avec Alassane Ouattara. Donc, c'est pas parce que la France aime le pouvoir de M. Ouattara. Je suis désolé. Et donc, quel que soit Alpha là, un jour là, quand ils n'auront pas besoin, ils vont les jeter. Voilà. Comme Serpillère, ils vont les jeter loin. Donc, nous, on n'est pas pressés pour vous. Vous là, si vous pensez que, je vous entends, vous allez que tellement que vous aimez la France là. Non, nous, on ne déteste pas la France. Hein. On ne peut pas détester la France, jamais de la vie. Mais nous, on dit qu'il ne faut pas que la France là puisse vous soutenir. Parce que demain là, quel que soit Alpha, vous allez répondre de vos crimes. Et ceux qui sont aujourd'hui des politiques français, qui vont se noyer dedans là, seront poursuivis. On a vu Kadhafi également. Le cas de Kadhafi. Sarkozy a été poursuivi. Même le président Macron n'est pas au-dessus de la justice. Hein. Mais c'est Macron, il n'est pas au-dessus de la justice. Après la présidente là, mais il peut être poursuivi. Sarkozy a été en prison. Sarkozy là, il a été en prison. Le premier président qui a été en prison en France, Sarkozy. Jacques Chirac là, il a été poursuivi. Donc, le président Macron là, si jamais il se révèle que le président Macron, il y a eu des choses avec M. Ouattara, et qu'il sort demain, mais il peut être poursuivi. Sarkozy là, avec Kadhafi là, on n'a pas su. Mais plus tard, il y a eu des enquêtes de Mediapart. Donc, les journaux parlent. Là encore, c'est un journal qui? C'est un journal français. C'est un journal français. Affaire de cacao en Côte d'Ivoire, qui en parle? Qui amplifie? C'est pas le journal français? Est-ce que affaire de cacao en Côte d'Ivoire là, qui amplifie? C'est pas le journal français? Affaire de Nayo là, affaire de 2025 là, les morts là, qui a amplifié? Qui est parti faire enquête en Côte d'Ivoire? Mais c'est Mediapart. Oh, les gars, ils sont des joueurs. Oh, ça va surprendre beaucoup. Affaire de Nayo en Côte d'Ivoire là. Mais qui est parti enquêter? Tu as appris le mot caviardé là. C'est grave. Affaire de Nayo en Côte d'Ivoire là. Qui a écrit dans le journal là? Qui a écrit dans le journal? Mais c'est le journal sérieux français. Le journal très sérieux français. Mediapart. C'est Mediapart qui a pris ça. Et ils sont allés enquêter. Et ils ont montré que le pouvoir de M. Ouattara a menti. Ça, c'est au chaud. Mais un jour, là, dans un futur proche, là, mais vous allez voir, les casseroles vont sortir. Mais les biens mal acquis, là, les humains qui ont été payés en France ici, là, des biens mal acquis, là, des régimes du Bongo, Sassou et autres, là, des régimes Mobutu, de Sami Abacha, qui a volé l'argent du Nigeria pour aller cacher en Suisse. Mais les biens mal acquis de la Guinée équatoriale,
de Théodorine, ici en France là, est-ce que les régimes n'ont pas payé tranquillement? Ils ont payé les villas sous d'autres régimes, sous d'autres pouvoirs français à l'époque. Mais quand la justice française est rentrée en jeu là, mais ils ont saisi les biens là. Vrai ou faux? Ils ont saisi les biens. La femme de M. Ouattara, elle est citée dans les dossiers ici en France. La femme de M. Ouattara, mais son agence immobilière, ACI, mais a été citée par l'aide du continent comme étant impliquée dans